Salut les gars, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Body Instinct, je suis coach sportif en ligne à Marbella, donc j'étais en Belgique et maintenant je suis à Marbella. Et aujourd'hui on va faire une séance dos biceps à la salle Element Gym à Marbella, donc je vais vous montrer en même temps la salle de sport, vous expliquer un peu les exercices que je fais, pourquoi je les fais, comment je les fais, comment je les optimise. Et je vais aussi du coup vous montrer l'intensité que je mets dans mes entraînements. On est parti, grosse séance en vue, je vais essayer de tout donner encore plus maintenant qu'il y a la caméra, donc vous allez voir l'intensité. Et petit pré-workout, ici je suis devant la salle, petit pré-workout. Si vous êtes dans mon canal Instagram, vous savez très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller dans la description et cliquer sur mon Instagram, rejoindre mon canal et vous verrez du coup la potion magique. Donc du coup, je finis ça et on va aller s'entraîner. Donc pullover pour s'échauffer. Donc ce que je fais, c'est que je vais monter tout doucement en charge pour m'échauffer. Et après, je ferai 2 séries effectives entre 15 et 20 répétitions. L'avantage avec ces cordes-là, c'est qu'on peut vraiment aller chercher l'amplitude. Et vraiment faire suivre les coudes le long du corps, ce qui est méga important pour travailler le grand dorsal. Donc on augmente progressivement la charge jusqu'à atteindre la série de travail. Après on fera 2 séries de 15 à 20 reps. Là ce que je fais, c'est que j'analyse en fait le poids de la poulie. Et si je vois que je sais faire vraiment entre 15 et 20 reps facilement, je fais juste quelques reps. Et j'augmente directement. Je perds pas mon temps à faire des séries non effectives sur plusieurs reps. Donc ce que je fais, c'est que je m'échauffe. Je fais quelques reps. Si je vois que je sais faire dans la tranche de répétition que je veux, eh bien j'augmente la charge tout simplement pour pas perdre de temps là-dessus. Allez, c'est parti ici. C'est le travail. 15 à 20 reps. Du coup ici, premier exercice en guise de entre guillemets pré-fatigue, échauffement pour quand même bien échauffer les grands dorsaux. Et après on va passer maintenant, donc je pars la machine sur un tirage simplement vertical en prise neutre, largeur d'épaule pour travailler les fibres verticales du grand dorsal. Donc là j'ai 2 séries. Donc sur les 2 séries, j'ai aussi intérêt à envoyer. Donc je vais essayer de vous montrer comment j'envoie sur ce type de machine. Je vais mettre un placement en arrière et un placement sur le profil pour avoir un bon angle, pour voir l'angle. Thank you very much. Pour voir vraiment l'angle de profil et voir comment je place les avant-bras. Dans un premier temps, je fais une série de transitions où, même si je me suis échauffé sur un pullover juste avant, je vais quand même faire une série du coup de transition pour ne pas me faire mal, parce que forcément c'est pas parce que vous êtes échauffé au premier exercice que vous êtes échauffé pour un autre pattern de mouvement. Donc ici, faire juste une série déjà dans un premier temps pour analyser la charge et pour m'échauffer, préparer mon corps au mouvement à envoyer. Donc là ici, j'essaie vraiment de faire en sorte que mes avant-bras et mes bras soient perpendiculaires en bas du mouvement. Si je me rapproche trop, que je me mets trop en dessous, je vais plutôt tirer avec mes biceps parce que du coup je fais vraiment une flexion d'avant-bras. Donc j'essaie vraiment de me mettre plus en arrière et tirer et finir avec les avant-bras et les bras qui soient perpendiculaires. Et là, on initie toujours le mouvement avec les grands dorsaux. Ce que j'ai fait, c'est une série à 41. Donc là, je peux totalement envisager de directement faire ma série de travail. Si par exemple ma série de travail c'était à 100 kg et que je m'échauffais à 41, là personnellement j'aurais peut-être fait encore une série de quelques répétitions à 70 kg, 75 kg. Mais là, vu que ma série de travail pour l'instant c'est 61 kg, bon, en sachant que je viens d'arriver dans cette salle, donc je connais pas encore toutes mes charges.
et je vais encore progresser dessus pendant plusieurs semaines. Donc, je mets sur 31, mais je sais que d'ici quelques semaines, je serai probablement à 70, 80, peut-être 90 sur des séries de 8-12. Donc, directement série de travail à 61 kg. Et on va voir ce que ça donne. Si c'est trop léger, je ferai juste quelques reps et je passerai directement avec 10 kg supplémentaires. Je suis à 68, alors oui, je sais, pour certains ça doit paraître dégueulasse, mais on y va. Et entre 8 à 12 répétitions. Presence is my being, yeah, stop it, I'm on it, I see it, my options, I flip it and profit, I'm master, no novice, I'm just being honest, cause I always progress, your prime is my worst shit, and my worst shit your best, bitch, look, yeah, high up in the mountains in the snow, yeah, swear I'm feeling higher than a crow, yeah, ask them what the current say below, yeah, 0 to 100 when I slow, look, high up in the mountains in the snow. Qu'est-ce que vous en pensez? RIR combien ici? Dites-moi en commentaire. RIR 3, RIR 7. Alors ici je l'ai pas, mais ce qui aurait été encore mieux, c'est d'avoir vraiment une prise qui épouse vraiment ma largeur d'épaule. Là c'est un tout petit peu trop large. Mais bon, malheureusement j'ai pas d'autres prises. Ou alors je pourrais faire de l'unilatéral, mais bon là ici je vais rester sur du bilatéral. Donc ce qu'il faut essayer de se mettre en tête, donc déjà trouver une poignée qui soit largeur d'épaule pour avoir les coudes vraiment devant et tirer avec les coudes qui soient le plus proche du corps possible pour recruter les fibres verticales du grand dorsal si vous en avez, bien évidemment, parce qu'il y en a qui n'en ont pas malheureusement, ou très peu. Donc ici, on va vraiment penser à garder les épaules basses et décrocher les omoplates et après aller resserrer en bas du mouvement et contracter en bas du mouvement sans céder des biceps, d'où l'axe qui doit être perpendiculaire pour éviter de les utiliser le moins possible. Oh putain, c'était chaud. Un peu dégueu à la fin, mais ça va, ça passe. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est une machine Prime. Vous pouvez placer la résistance que ce soit plus au début ou à la fin du mouvement. Donc là, en l'occurrence, je l'ai placé presque totalement en étirement, pas complètement, mais presque totalement, pour quand même avoir de la tension en contraction. Ma charge de travail, c'était 140 LBS, bien évidemment. Donc ici je suis passé à 150 parce que j'avais fait donc une fourchette de rep entre 8 et 12 répétitions. J'avais fait 12 répétitions à 140 lbs. Donc là je suis passé à 150 et je vais essayer d'aller taper les 8, 9, 10 pour avoir un maximum. Donc ici, c'est une machine Prime où on pourra mettre plus de tension soit à l'étirement, soit au milieu du mouvement, ou soit à la contraction. Mais bon, sur ce genre de mouvement, idéalement, ce serait bien de mettre une grosse tension à l'étirement. Donc on va le mettre ici et ici, mais principalement ici. Environ 75%, 25% dans l'étirement ou au milieu du mouvement.
Donc la série d'avant, c'était simplement un échauffement. Donc ce que j'ai fait maintenant, c'est j'ai mis 40 kg de chaque côté dans la partie étirée et 15 kg dans la partie milieu de mouvement. Donc maintenant, on va encore une fois faire une fourchette entre 8 et 12 répétitions. On va quand même se rapprocher plutôt des 8 plutôt que les 12. Et le but, c'est de s'arracher la gueule sur cet exercice pour avoir des putains de trapèzes et avoir un dos qui est très épais. Donc on est parti, let's go. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans ce mouvement-là, je garde les coudes qui sont relativement écartés. Pourquoi ? Pour vraiment engager et diriger mes humérus vers la partie du dos que je veux travailler, en l'occurrence trapèze sup moyen. Et comme vous le voyez aussi, c'est que je pense vraiment à initier le mouvement par une rétraction des omoplates. Et je cherche pas simplement, comme beaucoup de gens le font, je cherche pas à tirer comme un bourrin. En fait, j'initie toujours le mouvement par une rétraction scapulaire. Donc on rétracte les omoplates. Et après, je viens finir le mouvement avec mes humérus. Mais principalement, tu dois tirer vraiment avec le trapèze. Donc du coup, on initie d'abord et après, on finit le mouvement avec les humérus. Okay ? Donc c'est parti pour la deuxième série. Alors ici, donc tirage unilatéral, donc de la marque Atlantis. Et celui-là, il est vraiment incroyable. Donc, tirage unilatéral pour le grand dorsal. Les fibres du coup qui sont beaucoup plus horizontales. Donc le but, ça va être d'aller décrocher l'omoplate et puis tirer avec le coude proche des hanches. Pourquoi ? Parce que si on va tirer vraiment au milieu, on va beaucoup plus sentir les biceps. Le but, c'est de vraiment cibler que le grand dorsal. Donc on finit vraiment avec un angle droit au niveau de l'humérus et de l'avant-bras. Donc là, on décroche l'omoplate pour étirer le grand dorsal. Et puis on tire et contracte. Et on fait une légère sortie de la cage pour aller contracter au maximum le grand dorsal. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ok les gars, donc ici le dos c'est terminé. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les biceps. Alors normalement je dois travailler avec les câbles en face de moi et faire un curl. Sauf que les doubles poulies sont trop éloignées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire simplement un curl devant moi mais à un seul bras. Pourquoi ? Pour vraiment aligner l'épaule, le coude et le poignet. Parce
parce que si je fais avec une barre droite, avec mon valgus, ça va légèrement partir vers l'extérieur. Donc si on veut vraiment rendre le curl biceps le plus optimal possible, on doit vraiment le faire dans le sens de son valgus. Donc du coup partir un peu du côté et après ramener vers l'épaule. Donc du coup on va passer sur un câble, comment dire, un curl concentré pour les biceps, pour la tension de contraction, et après on fera l'inverse, donc dos à la poulie pour la tension d'étirement. Ok, donc je vous montre ça. Donc ici, comme j'ai dit, on essaie vraiment d'aller chercher vraiment le poignet vers l'épaule, essayer de contracter un maximum. Ici, avec quasi zéro tension. Et puis plus on monte, et plus on va avoir de la contraction. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. On va se mettre le dos à la poulie, mettre la poulie légèrement plus haute. Ah, you can use it. Là, on va mettre la poulie légèrement plus haute et s'éloigner pour avoir une tension plutôt à l'étirement cette fois-ci. Dernier exercice, mais pas des moindres, abdos à la poulie. Alors le but, c'est vraiment d'enrouler et de dérouler la colonne et surtout de bien contracter en bas du mouvement. Donc là, on étire au maximum. Ici, 15 secondes de rest pause et puis on est reparti. Bon, je vous avoue par contre que quand on se filme tout seul, qu'on doit s'amuser à se cadrer, voir comment ça rend, etc., j'ai quand même du mal à me concentrer sur l'intensité de mon entraînement. Donc, possiblement, mon entraînement est quand même beaucoup plus intense quand j'ai juste ma musique dans mes oreilles et que ma seule préoccupation, c'est de battre mes reps. Et en temps normal, je m'entraîne beaucoup plus dur, mais ici, vous ressentirez peut-être moins d'intensité de par le fait que forcément je dois m'amuser à cadrer, voir si ça rend bien, etc. Donc s'il n'y a pas assez d'intensité, dites-moi dans les commentaires intensité et je ferai en sorte de vous montrer c'est quoi une vraie intensité à l'entraînement dans les prochaines vidéos. Ok les gars. Donc ici on termine avec 20 minutes de cardio post-entraînement.
j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce style, peut-être un peu plus animées ou quoi, faites-le moi savoir. Et j'essaierai de vous faire ça. Si vous voulez d'autres trucs, genre, je sais pas moi, aller déguster dans des restaurants, entre guillemets, healthy, ou aller visiter des lieux dans la ville, mais faites-le moi savoir. Et ce sera avec grand plaisir. Pour ça, j'ai besoin que vous le mettiez dans les commentaires. Et forcément que vous vous abonniez pour me prouver du coup que vous êtes chaud, motivé. Et ça va motiver aussi à faire d'autres vidéos. Donc les gars, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.